qui portent le voile dans notre pays d'islamistes. Pas toutes les femmes. C'est extrêmement grave. Pas du tout. C'est extrêmement grave. Je trouve que sur CNews, vous avez un peu le féminisme à géométrie variable. On vous entend pas beaucoup parler des violences sexistes et sexuelles dans notre pays. Israël, qui commet un génocide dans la bande de Gaza. Israël ne commet pas de génocide dans la bande de Gaza, c'est votre interprétation. Non. Selon les chiffres de qui? Du Hamas? Mais vous en avez d'autres dans les arbres? Donc ce sont les chiffres du Hamas. Foutez-leur la paix. En fait, foutez-leur la paix. Laissez-les tranquilles. Qu'est-ce que ça vous change à vous, qu'elles soient voilées ou non? Qu'est-ce que ça vous change dans la vie quotidienne? Vous êtes en train de dire que les femmes voilées dans notre pays sont instrumentalisées par les islamistes. Je vous le dis, c'est très grave ces propos. 8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec ce matin Manon Aubry. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Merci d'être avec nous, députée européenne de la France Insoumise. On va parler de beaucoup de sujets, des retraites du Mercosur, de Chine. Je voulais qu'on commence par l'actualité d'hier soir. Le concert de l'orchestre philharmonique d'Israël a été perturbé par des militants anti-Israël, des militants pro-palestiniens. Est-ce que vous condamnez ? Le concert philharmonique d'Israël, vous l'avez dit vous-même, le porte-parole de la Philharmonie de Paris a dit très clairement que c'était des représentants, une forme d'ambassadeurs d'Israël et qui aujourd'hui, vous le savez comme moi, Israël qui commet un génocide dans la bande de Gaza. Israël ne commet pas de génocide dans la bande de Gaza, c'est votre interprétation. Non, il y a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui a été lancé il y a 2 ans de cela contre Benjamin Netanyahou qui commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Dès qu'il y a un artiste israélien qui viendra sur le sol français, la question vous le condamnerez ? C'est pas n'importe quel artiste, ce sont des artistes qui représentent l'État israélien. Et à partir du moment où cet État commet des crimes de guerre, commet des crimes contre l'humanité, affame tout un peuple de 2 millions d'habitants. Mais qu'est-ce que ces artistes israéliens ont à faire là-dedans ? Est-ce que ça vous a choqué quand la Russie a été exclue de l'Eurovision ? Oui ou non ? Tout le monde a trouvé ça normal. Et bien de la même manière, la Russie commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. La Russie, excusez-moi, c'est un pays agresseur qui a agressé un pays. Israël a été attaqué le 7 octobre 2023, ça n'a rien à voir, vous le savez très bien. Vous ne pensez pas que le gouvernement israélien, vous êtes meilleur en droit international que la Cour pénale internationale qui a lancé un mandat d'arrêt, qui a un gouvernement qui a tué plus de 60 000 civils, qui prive d'aide humanitaire, encore à l'heure où on se parle, à l'heure où je vous parle. Le cessez-le-feu n'est pas respecté dans la bande de Gaza. Vous ne condamnez pas ce qui s'est passé hier soir à la Philharmonie de Paris ? Non, je ne le condamne pas. Et je vous dis aujourd'hui, le meilleur moyen que ce type d'incident ne se reproduise pas, c'est que le gouvernement israélien arrête de massacrer tout un peuple. Actuellement. Donc en fait, il y a toujours un prétexte pour attaquer des artistes israéliens. Vous savez combien de Palestiniens sont morts depuis le cessez-le-feu, Romain Desarbes ? Plus de 150. Vous trouvez ça normal que selon les chiffres de qui ? Du Hamas ? Mais vous en avez d'autres, Romain Desarbes ? Donc ce sont les chiffres du Hamas. Vous contestez aujourd'hui le fait que des dizaines de milliers de Palestiniens soient morts dans la bande de Gaza, des civils. Vous contestez aujourd'hui le fait que 90% des infrastructures soient détruites dans la bande de Gaza. Vous contestez les Nations Unies qui mettent en exergue que 2 millions de personnes aujourd'hui sont privées d'eau, d'aide humanitaire, de nourriture. Vous contestez cela ? Vous contestez les Nations Unies ? Pas moi. Et moi, je serai toujours du côté de l'humanité la plus élémentaire qui doit nous commander. Et aujourd'hui, ce que je demande, c'est que le cessez-le-feu soit respecté par le gouvernement israélien et que l'aide humanitaire puisse de nouveau rentrer dans la bande de Gaza. Votre candidate France Insoumise au municipal à Brest réclame la déprogrammation d'un concert d'Amir qui a eu lieu hier soir. Enrico Macias, harcelé à chacun de ses concerts, que des artistes juifs. Ça ne vous heurte pas ? Vous dites pas qu'il y a un petit fumet moi, je n'ai désagréable, dégoûtant, identique à celui des années 30 qui est en train de se répandre en France. Celui qui fait l'amalgame entre le gouvernement de Benjamin Netanyahou et les Juifs, c'est Benjamin Netanyahou lui-même. Nous avons toujours fait la distinction. Mais Amir, si vous voulez prendre lui, c'est pas n'importe quel artiste, c'est un ancien soldat israélien. Il a tenu des concerts dans des colonies illégales. Enrico Macias. Mais Enrico Macias a défendu Benjamin Netanyahou. Et oui, tous ceux qui font l'apologie des crimes de guerre, l'apologie des crimes contre l'humanité, oui,
nous élèverons la voix et je pense que tous ceux qui sont du côté du droit international devraient faire de même. Raphaël Enthoven a été relaxé par la justice. LFI l'avait attaqué parce qu'il avait dit « La France insoumise est un mouvement détestable, violent, complotiste, passionnément antisémite ». Le 1er mai 2024, dans un message publié sur X, il réagissait à l'exfiltration d'un cortège, dans un cortège à Saint-Étienne, de Raphaël Glucksmann, sous des jets de peinture et de canettes. Il avait également écrit, en parlant de vous, de LFI, ils sont tellement cons, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ce qu'il avait écrit, et on n'en peut plus de ce club de déficients. Il a été relaxé par la justice. Votre réaction ce matin ? Je pense qu'il faut lire la motivation du tribunal qui reconnaît les propos injurieux qui ont été ceux de Raphaël Enthoven et qui, au nom de la notoriété de Raphaël Enthoven, le relaxe pour injure publique. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le tribunal puisque c'est un débat. reconnaît. Ça suscite le débat. Voilà. Je veux dire, moi j'ai même plus de followers, je pense, que Raphaël Enthoven sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça me donne le droit de vous traiter de con ou de déficient ? Non. Enfin, je veux dire, le débat public mérite quand même autre chose que ça. Vous pouvez le reconnaître. Vous avez le droit d'être en désaccord avec moi. Oui. Et pas de nous traiter de cons, de déficients. Vous voyez bien que le débat public ne peut pas se tenir dans ces conditions. Dans un communiqué diffusé sur X, Manuel Bompard, donc le coordinateur de votre parti, s'est dit sidéré par une telle décision de justice, donc qui revient à reconnaître un privilège de droit d'injure accordé à certains contre d'autres. Il n'y a pas de justice pour vous, insoumis, a tenu Jean-Luc Mélenchon hier soir. Vous devez arrêter de croire que quand vous êtes insulté par le bras armé des puissants, vous avez des droits égaux à ceux des puissants. Même rhétorique, les puissants contre les faibles, toujours cette petite tonalité qu'on entend. On peut quand même être assez sidéré de cette décision. De nouveau, reconnaître le caractère injurieux. C'est pas de ça dont je vous parle. Ce sont les puissants. Non, mais vous avez. Ça a été à une certaine époque la rhétorique antisémite. Non, mais se traiter vous le savez. De con et déficient. Vous pensez qu'on peut être là comme ça sans rien dire et sans réagir? Enfin, de nouveau, le débat public mérite autre chose que ça. Moi, le débat public, je veux parler ce matin de la prime de Noël que des centaines de milliers de Français ne vont pas reconnaître, ne vont pas On va parler du budget. On va parler du budget. Le gouvernement préfère faire la poche des plus pauvres que des plus riches. On va parler du budget, Manon Aubry. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi là-dessus ? Mais pardon, mais le débat mérite un peu de l'élever. Je vais essayer avec vous de le faire ce matin. Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise, invitée de la grande interview CNews Europe 1. La photo des fillettes voilées à la tribune de l'Assemblée nationale, vous qui êtes féministe, qui défendez, qui vous battez contre le patriarcat, j'imagine que vous êtes extrêmement choquée, des fillettes voilées. D'abord, moi je voudrais avoir une pensée pour ces fillettes ce matin, parce qu'elles ont été jetées à la vindicte populaire. Elles n'ont rien demandé. Et elles sont retrouvées en photo au milieu du débat public, sur les bancs de télé. Et pour nourrir quoi ? Une nouvelle obsession islamophobe. On va pas se raconter d'histoire. D'où elle vient cette polémique ? C'est un député du Rassemblement national qui a pris la photo, qui l'a communiquée à un média d'extrême droite. Manon Aubry, on va pas se raconter d'histoire. Vous soutenez le voilement, le port de voile. Ah bah si, c'est la mienne. La question qui est posée, c'est est-ce que c'est autorisé ou non ? Est-ce que c'est autorisé ou non ? Est-ce que vous êtes Romain Desarbes, est-ce que c'est autorisé ou non ? Vous avez le droit d'être en désaccord à titre personnel, mais moi, je fais la loi, et la loi n'interdit pas à des fillettes de venir à l'Assemblée nationale, qui doit être la maison du peuple. La maison du peuple. Donc Manon Aubry n'est pas choquée que des fillettes portent le voile islamique en France. Vous savez, Romain Desarmes, je trouve que sur CNews, vous avez un peu le féminisme à géométrie variable. On vous entend pas beaucoup parler des violences sexistes et sexuelles dans notre pays. On vous entend pas beaucoup parler des féminicides. Quand on reçoit Claire Géronimi qui a été violée, c'est pas pour défendre les femmes. Parler de 1%, seulement 1%. Je peux pas vous laisser dire ça, je suis confus, mais vous dites pas la vérité. Moi, je vous le dis que, étrangement, nous les féministes, vous nous interrogez que quand il s'agit de pointer du doigt les musulmans dans notre pays. Et je vous le dis, sincèrement, foutez-leur la paix. En fait, foutez-leur la paix. Laissez-les tranquilles. Qu'est-ce que ça vous change à vous, qu'elles soient voilées ou non ? Qu'est-ce que ça vous change dans la vie quotidienne ? Si c'est un désordre à l'ordre public,
là, on peut discuter, mais est-ce que ça représente un désordre à l'ordre public? Alors franchement... Que des fillettes en France, sur le sol national, portent le voile islamique, alors que des femmes dans des pays du monde subissent la loi des hommes. Vous qui vous dites féministe, est-ce que vous n'êtes pas une féministe de pacotille en réalité? Moi qui suis féministe, Robin des Arbres, je me bats pour qu'il y ait 4 milliards de financement dans notre pays pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans notre pays. Je me bats pour que les 40% de femmes dans notre pays qui n'ont pas accès à des lieux d'hébergement d'urgence quand elles portent plainte parce que leur conjoint est violent. Voilà pourquoi je me bats, Romain des Arbres. Mais franchement, le fait, pour un bout de tissu, c'est simplement un bout de jeunes femmes dans notre pays, mais vous pouvez être en désaccord à titre personnel. Vous savez comment est utilisé le voile par les islamistes? C'est un drapeau. Donc là, vous êtes en train de traiter toutes les femmes qui portent le voile dans notre pays d'islamistes? Pas toutes les femmes. C'est extrêmement grave. Pas du tout. C'est extrêmement grave. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer. C'est que vous savez très bien comment est utilisé le voile par les islamistes. Vous êtes en train de dire que les femmes voilées dans notre pays sont instrumentalisées par les islamistes. Je vous le dis, c'est très grave ces propos. C'est très grave. C'est pas très grave du tout. Si, c'est très grave, c'est une réalité. C'est très grave. Vous le savez très bien. Vous savez très bien que vous êtes en train de jeter l'opprobre sur des millions de concitoyens dans notre pays qui se sentent insultés du matin au soir, qui quand ils allument la télé se disent « Merde, on parle encore de nous ». Et si on parlait, Romain des Armes, plutôt de la difficulté des Françaises et des Français à terminer leur fin de mois? Et si on parlait de l'accord de libre-échange avec le Mercosur qu'Emmanuel Macron est en train de passer? Ce qu'on va faire, vous le savez très bien, puisque je vous ai dit qu'on allait en parler. Et si on parlait de la difficulté à vivre dans notre pays, de la réforme des retraites qui va pousser les gens à travailler à 64 ans? Pourquoi il faut que tous les matins, à heure de grande écoute, on parle des musulmans de notre pays? Mais laissez-les tranquilles. Je veux dire, moi je m'en fous. Qui vous parle des musulmans? C'est pas les musulmans. Cette image, c'est pas les musulmans. C'est pas du tout ça. Vous savez très bien que c'est pas ça. Vous tentez de pointer du doigt des jeunes femmes et vous le qui savez portent très bien. le voile. Et vous savez que derrière, c'est une rhétorique islamophobe. Et moi, je ne la supporte pas. Que vous soyez musulman ou non, que vous soyez chrétien ou non, que vous soyez juif ou non, dans notre pays, on a la liberté de croire ou de ne pas croire. On a la liberté dans l'espace public. Le voile est un instrument de soumission des femmes, et vous le savez bien. C'est quoi l'étape d'après, Romain des Arbres? Et là, c'est appliqué à une fillette, Romain à des des Arbres, enfants mineurs. Et c'est quoi l'étape d'après? Vous allez interdire le voile dans l'espace public? C'est ça l'étape d'après, comme le propose Jordan Bardella? Et puis quoi encore? Manon On va Aubry, faire la police du vêtement. Moi, je me refuse à faire la police du vêtement dans notre pays. invité de la grande interview CNews Europe 1 qui n'est pas choqué par les fillettes voilées.